Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser des LED WS2812B. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser des LED WS2812B. Donc ces LED là, elles ont des particularités. Premièrement, c'est des LED RGB, donc tout comme les LED RGB classiques que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. Donc ces LED là, elles existent sous différents formats. Donc c'est un format en forme d'anneau, mais il existe aussi en forme de ruban. Chaque LED possède 4 broches, donc 2 pour l'alimentation, le plus et le moins, un pour le day-in et un pour le day-out. Donc prenons l'exemple de la première LED qui se situe ici, la pin day-in. Donc c'est la pin dans laquelle on va entrer l'information pour lui dire à quelle intensité on allume les LED et quelle LED on va allumer. Et ensuite dans day-out, on va transiter à travers toutes les LED, on va entrer dans la prochaine LED, on va ressortir, on va rentrer dans la prochaine LED, et ainsi de suite. Donc en termes d'alimentation, ces LED, elles fonctionnent en 5 volts. Et donc, puisque c'est des LED RGB, elles ont 3 LED, rouge, vert et bleu. Et chaque LED peut consommer au maximum 20 mA. Donc si on allume les 3 LED en même temps, on va avoir 60 mA maximum par LED. Si on commence à utiliser beaucoup de LED, ce qu'on doit réaliser, c'est qu'on doit utiliser une alimentation externe. Sinon, notre carte Arduino, elle risque de griller. Donc là, je vais réaliser le câblage. On connecte le 5 volts dans le 5 volts de la carte. Là, moi, je vais pas faire une intensité très élevée. Mais si vous commencez à utiliser une intensité très élevée, connectez bien le 5 volts à une alimentation externe. Et le ground, connectez-le bien au ground. Ensuite, le ground, on va le prendre et on va le connecter au ground. Et ensuite, la pin de signal, donc data input, on peut utiliser la pin 4 par exemple, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc niveau câblage, c'est super simple. Avec un seul fil de signal, on va transiter à travers toutes les LED. C'est ça qui est pas mal dans ces LED. Et aussi le fait qu'on peut les contrôler individuellement. Donc maintenant que le câblage est fait, on peut connecter la carte et passer au programme. Avant de passer au programme, on peut regarder vite fait le datasheet pour voir s'il y a d'autres informations importantes. Donc ce qu'on voit par exemple, c'est la vitesse de transmission, elle est de 800 kilobits par seconde. Donc ces LED-là fonctionnent entre 4,5 et 5,5 volts. Donc à 5 volts, on est bon. Et ici, ça cette information elle est importante, mais c'est pas sûr que tous les constructeurs la respectent. L'ordre de transition des LED, c'est GRB, donc vert, rouge, bleu. Mais ça, c'est pas sûr que ce soit toujours le cas. Généralement, c'est soit GRB ou RGB. Donc ça, c'est à vérifier en fonction du constructeur que vous avez de votre LED. Et ensuite, on peut vérifier dans le programme. Donc, par exemple, si on essaie de faire du vert et qu'on a du rouge, ou qu'on essaie de faire du rouge mais qu'on a du bleu, alors dans ce cas-là, il faut changer, il faut essayer RGB généralement. Donc maintenant, nous lançons au programme. Vous aurez besoin de la librairie Adafruit NeoPixel. Et donc, vous prenez Adafruit NeoPixel by Adafruit. Moi, j'ai pris la dernière version. Normalement, vous ne devrez pas avoir de soucis. Ensuite, dans le programme, on va mettre la pin qu'on utilise pour contrôler nos LED. Donc, moi, j'ai mis pin 4, donc je vais utiliser la pin 4. Le nombre de LED qu'on a, nous, moi, dans mon cas, j'ai 24 LED. Donc, je vais mettre 24 dans le programme. Ensuite, les informations qu'on a dites précédemment, on va les renseigner ici. Et donc, NeoGRB, si ça ne fonctionne pas, essayez Neo RGB si vous voyez que les couleurs sont inversées. On note aussi ici qu'on a la vitesse de transmission qui est de 800 kHz. Ensuite, on fait initialiser nos LED. On va mettre l'intensité à 75. Donc l'intensité, c'est entre 0 et 255. Donc c'est comme le PWM de la carte Arduino, entre 0 et 255. Donc à 75, on va dire que je suis pas très loin de 1 tiers de la luminosité maximum. Ensuite, ici, on va dire que le pixel 0, donc le pixel 0, c'est la LED qui est ici, la première LED en réalité. On va mettre le rouge au maximum, donc on va avoir du rouge. Et le vert et le bleu sont éteints. On dit qu'on allume. Ensuite, on dit chaud, donc il y a le rouge qui va s'allumer pendant 500 millisecondes. Et ensuite, on va effacer ça. Ensuite, avec le prochain pixel, on va faire du bleu. Et ensuite, dans le troisième pixel, on va faire du blanc. Il faut bien d'autres pixels, mais là, c'est juste un petit programme pour tester les 3 premiers pixels. Donc, je sélectionne la bonne carte et on sélectionne le bon port qui va avec. On fait téléverser. Donc là, on a réussi à faire notre effet. On peut tester d'autres effets encore. Donc là, notre programme de test, l'intensité, je suis passé à 50. Et ce qu'on va réaliser ici, c'est qu'on va allumer toutes nos LED avec une boucle fort. Et à travers chaque pixel, on va faire rouge. On va tous les allumer. Et ensuite, on va faire la même chose, mais avec le vert. Ensuite, on va faire la même chose avec le bleu. Et ça, on va le parcourir à chaque fois en boucle, grâce à nos boucles forts. On peut aussi tester ce programme. Donc là, on a fait du rouge. Maintenant, on fait du vert. Et là, on va faire du bleu. Donc là, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai montré comment est-ce qu'on utilisait ces LED. Je vous ai un peu décrit leur fonctionnement et je vous ai montré 2 exemples
assez basique. Bien sûr, on n'est pas limité à ça, on peut faire bien plus d'effets. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!